Ça va. Toi. Bon, tu es prêt? On essaie, prépare. Ça va faire du bien. Oui. Inès, pas cette rangée-là. Non, non, vous pouvez. Merci. Monsieur, cette rangée-là est condamnée ici. Pas de souci. De la chance. Si.
Oh Zeus! Oh! Zeus! 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 Ah, Zeus! Ô Dieu tutélaire qui avait défendu les remparts de Cadmos, dois-je me réjouir et célébrer par un chant joyeux la victoire qui sauve cette ville? Vous pleurez de tristes et malheureux princes, morts sans postérité. Le vœu d'un père l'a emporté, et n'a point été vain. L'incrédulité de Laios a eu son plein effet. La ville est dans le deuil, et les oracles des dieux ne se démentent point. Ô prince digne de nos larmes, vous l'avez donc commis, ce crime inouï. Et ces mots déplorables ne sont plus un récit. Le rapport de l'envoyé est fidèle. Double deuil, double victime d'un mutuel homicide. Une double peine qui trouble la mesure. Que dirais-je? Sinon que dans cette famille, le malheur succède au malheur. Lai, lai. Lai, 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 lai. Wouhou! Wouhou! Ismène, je t'aime. Tu es ma sœur, ma petite sœur. Nous héritons ensemble des crimes de notre père. Tant que nous vivrons, tu le sais, de cet héritage, Zeus ne nous fera jamais grâce. Déjà, nous vivions dans la douleur, la honte et l'exclusion. Nous sommes maudites, toi et moi. Rien ne nous a été épargné. Et voici qu'aujourd'hui, on parle d'un édit que le général aurait fait proclamer partout dans la ville. Tu n'as rien entendu dire? Tu ne sais rien des malheurs qu'il nous prépare contre nous et notre famille. Moi? Non. Aucune nouvelle n'est venue jusqu'à moi. Rien de rassurant et rien d'angoissant. Rien pour notre famille. Depuis hier, nos deux frères se sont entretués et depuis leur mort, rien. Je m'en doutais. C'est pourquoi je t'ai fait sortir du palais. Toi seul dois m'entendre. Qu'y a-t-il? Ce trouble, cette rougeur sur ton visage? Sans doute à cause de ce que tu vas me dire. C'est Créon, les funérailles de nos frères. Pour l'un, il a autorisé les cérémonies. À l'autre, il refuse le droit et l'honneur d'être inhumé. Et Théocle, c'est fait, à ce qu'on dit. On lui a rendu les honneurs. Le tombeau est refermé. Et Théocle a trouvé sa place parmi les morts. Mais Polynice, lui, le pauvre, son cadavre restera là. Créon, paraît-il, a fait proclamer par le crieur public qu'il était interdit de l'enterrer et même, dit-on, de célébrer son deuil. Interdiction générale. Il n'a droit à rien, ni pleureuse, ni tombeau. Son cadavre sera laissé en pâture aux oiseaux rapaces.
ventrée, un régal. Voilà ce dont parlent les gens. Voilà l'édit du bon Créon. L'affaire est grave. Quiconque enfreindra l'une de ces interdictions mourra lapidé par le peuple dans l'enceinte de la ville. C'est ainsi. Sache-le. À toi de te montrer à la hauteur de ta naissance. Fille de roi, auras-tu le cœur noble ou la lâcheté d'une gueuse? Mais pauvre folle, si les choses sont comme tu dis, que je m'en mêle ou non, qui gagnerai-je? Seras-tu avec moi dans l'épreuve? Seras-tu avec moi dans l'action? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas nous mettre en danger? M'aideras-tu quand je soulèverai le corps dans mes bras? Mais parce que tu veux l'enterrer? Lui? L'exclu, le paria? Celui qu'un décret officiel a interdit de sépulture? Oui, je vais ensevelir mon frère. Mais sois raisonnable, petite sœur. Pense à notre père. Il est mort, haï de tous. Et l'affreux souvenir qu'il laisse sur nous pèse encore. Pense à celle qui fut sa femme et sa mère. Pense à sa mort affreuse. Pense à elle, se balançant au bout d'une corde. Et pense enfin à nos deux frères. Un seul jour a suffi pour qu'ils s'entretuent. En se jetant l'un sur l'autre, l'un contre l'autre, main contre main, ensemble, ils se sont mutuellement suicidés. Maintenant, c'est notre tour. Nous, les deux survivantes. À toi de voir. Si nous violons la loi, si nous nous opposons au pouvoir en place en transgressant un édit royal, nous mourrons. Et la mort qui nous attend n'est ni belle ni glorieuse, non. Il faut garder à l'esprit que nous sommes des femmes. Nous ne sommes pas nés pour nous battre contre des hommes. Et nous dépendons de gens puissants et prestigieux. Il faut nous soumettre. Il nous faut obéir. Même si la soumission nous coûtait encore plus de place, j'obéis au pouvoir en place. Se lancer dans des projets impossibles, des projets au-dessus de nos forces, n'a aucun sens. Trouves-toi encore des excuses de ce genre? Moi, je vais enterrer mon frère bien-aimé. Eh bien, vas-y, si c'est ce que tu veux. Et même si ce que tu vas faire n'a aucun sens. Tu aimes ta famille comme ta famille t'aime. Et cet amour est juste. Antigone s'échappe furtivement. Couverte d'un long voile, elle se glisse mystérieusement dans l'ombre. Ce corps éclairé par la lueur blanchissante de la lune paraissait de loin un de ces monceaux isolés de neige qu'au premier jour du printemps on aperçoit encore. Polynice lui paraît seulement endormie. Puis elle croit le voir se réveiller doucement, se lever et marcher à sa rencontre. Il a une taille plus haute qu'à l'ordinaire. Son air est calme et solennel et il salue sa sœur d'un geste amical. Alors elle s'arrête et pousse un grand cri. Mais elle ne tarde pas à voir son erreur. Elle voit que le malheureux est resté couché dans la poussière. Cependant, elle s'approche, toujours à pas lents. De temps en temps, les bêtes féroces réveillées par l'odeur du carnage se lèvent à moitié dans leur tanière et poussent d'affreux rugissements qui retentissent dans la profondeur de forêt. Et c'est là, au pied du cadavre. En même temps, elle détache à la hâte ce long voile qui couvre sa noble figure et jette ce voile pudique sur le corps de son frère. Puis s'inclinant sur le visage de ce frère chéri, Antigone le baigne de larmes et lui adresse de touchantes paroles qui eussent ému l'âme la plus blanche. En parlant ainsi, elle avait pris à la dérobée une poignée de terre dont elle parsemait le corps de Polynice. Elle va puiser un peu d'eau à une
Ô masque de vertu, que ta fausse beauté couvre d'hypocrisie et de déloyauté. Quoi? Cette misérable, à mon fils destiné, déclare maintenant sa haine contre moi, son refuge, son oncle, son père et son roi. Non, j'aurais plutôt cru que toute une province se dût montrer rebelle au vouloir de son prince, et secouer le joug de son commandement, que je n'eus su pour elle un soupçon seulement. Amenez cette peste et qu'on cherche une peine égale à son forfait et digne de ma haine. Reconnais-tu l'avoir fait ou le nies-tu? Je reconnais l'avoir fait et ne le nie pas. Tu as osé enfreindre mon décret? Parce qu'il était le tien, celui d'un mortel. Un mortel peut l'enfreindre, et je suis simplement un peu plus mortel que toi. Mourir avant l'heure, ce qui, je pense, va m'arriver. Je dis que j'y gagnerai. À ceux qui, comme moi, vivent une vie malheureuse, la mort n'est-elle pas de quelque profit? Qui plus est, quel tourment j'aurais éprouvé si j'avais laissé le mort, enfant de la même mère que moi, sans sépulture. La dureté du fer le plus dur disparaît dans la chaleur du four. Tu vois ça tous les jours, mais elle prend plaisir à troubler les lois établies. Et c'est être 2 fois insolente que de faire ce qu'elle a fait puis de s'en vanter d'en rire. Alors, je te pose une question. Ce que tu as accompli secrètement étant devenu public, accepterais-tu de dire « Cela t'éviterait un châtiment sévère » ? Que tu le regrettes ? Dis-moi donc pourquoi tu t'obstines. Disons pour l'exemple. Tu crois que d'autres voient les choses comme tu les vois. Eux aussi ont des yeux. Eux aussi sont troublés. N'as-tu pas honte de leur prêter cette opinion? Ne doit-on pas honorer ceux qui sont du même sang? Il est du même sang! Celui qui est mort pour son pays. Mourir pour son pays et mourir pour toi, cela fait 2. Il n'y a donc pas de guerre. Si, Pas pour la notre tienne, pays. Pas pour notre pays. pour la conquête d'un pays étranger. Cela ne te suffisait pas de régner sur mes frères dans leur propre cité, dans Thèbes. Thèbes si douce quand on y vit sans peur sous les arbres. Toi, il te fallait les entraîner vers la montagne Argos. Il te fallait là-bas aussi régner sur eux. Ne pas lui parler. Ne rien lui dire, je le conseille à ceux qui aiment la vie. Mais moi, je vous appelle. Aidez-moi dans ma détresse. C'est à vous-même que vous viendrez en aide. L'homme, assoiffé de pouvoir, boit de l'eau salée. Il lui faut boire encore, il ne peut s'arrêter. Hier, c'était mon frère. Aujourd'hui, c'est moi. J'attends. Celui qui va venir à son secours. Vous acceptez? Devant lui, vous gardez silence. Que personne ne l'oublie. Elle tient ses comptes. Ce qu'elle veut, c'est la désunion sous le toit de Thèbes. Vous, les hommes au pouvoir, vous agitez toujours la même menace. La désunion perdrait la cité, elle tomberait aux mains des autres, des étrangers. Et nous courbons la nuque, et nous vous amenons des victimes. Et notre cité affaiblie tombe aux mains de l'étranger.
Que dis-tu? Moi, je livre la cité aux étrangers. C'est elle-même qui se livre à eux, quand elle courbe la nuque devant toi. L'homme qui courbe la nuque ne voit pas ce qui vient vers lui. Il ne voit que la terre. Et elle, hélas, le recevra. Mufa! Insulte la terre, fille perdue! Insulte la patrie! Toi, la patrie ne t'appelle plus sa fille! Tu es rejeté comme la pourriture qui attaque tout, qui salit tout! Qui me rejette? Ceux qui habitent notre cité sont, depuis que tu règnes, devenus moins nombreux, et leur nombre va diminuer encore. Pourquoi reviens-tu seul? Quand tu es parti, vous étiez beaucoup. Qu'as-tu de l'audace? Où sont les fils? Où sont les maris? Ne reviendront-ils plus? Mais écoutez-la mentir! Tout le monde le sait que simplement je les ai laissés là-bas pour qu'ils finissent de nettoyer le champ de bataille et qu'ils ramassent jusqu'aux dernières haches! Pour qu'ils commettent jusqu'au dernier crime et répandent l'épouvante jusqu'à ce que leur père ne les reconnaisse plus quand à la fin ils seront abattus comme des bêtes féroces. Mais l'outrage, il est mort! Homme stupide, mon souhait n'est pas d'avoir raison. Je n'ai pris que ce qui est à moi et j'ai dû me cacher pour le prendre. Là, le bout de ton nez, tu ne vois que lui. Mais l'ordre de l'État, l'ordre divin, ça tu ne le vois pas. Divin, il l'est peut-être. Je préférerais qu'il soit humain, Créon, fils de Ménécée. Je vis, non pour haïr, mais pour aimer. Va. Si tu veux aimer, va aimer sous la terre. Ceux de ton espèce ici n'ont pas à rester plus longtemps en vie. Les femmes passaient avec précaution entre les cadavres, prenant garde de ne pas se gêner, car elles étaient des centaines de femmes penchées sur ces cadavres, noires, glaneuses, cueilleuses de mort. Dans cette ravine de pierrailles où l'on moissonnait pour la première fois. Doucement, elles retournaient ce qui était tombé face contre terre, et reconnaissant celui-ci ou celui-là, appelé dans un murmure « Antigone, ton Costa, Daphné, ton Dimitri » et continuaient leur quête, jusqu'à ce que chacune ait trouvé le sien, et plus souvent les siens. Alors chacune a pris un châle et un cierge pour la veillée funèbre. Les nuits s'est passée en prières, des prières à peine murmurées, chacune agenouillée auprès des siens, parfois tenant la main de son mari ou de son fils, comme pour l'empêcher de se refroidir, comme pour lui garder le plus longtemps possible un peu de chaleur. Mais le lendemain, il a fallu décider. Il a fallu décider de ce que nous devions faire. Nous ne pouvions pas les laisser là. Nous ne savions pas comment les enterrer. Et c'était comme s'ils mouraient une deuxième fois, d'être là, morts, sans avoir droit au devoir qu'on rend à nos morts. Chaque mort a droit à un cercueil. Mais le menuisier était là. Et le forgeron, pour les clous et les poignets. Chaque mort a droit à un trou creusé pour lui. Mais le fossoyeur était là, mort, et tous ceux qui auraient aidé à creuser. Chaque mort a droit à une veillée funèbre, mais le pape aussi était là, mort, parmi les morts. Chaque mort n'a-t-il pas droit à une sépulture avec son nom gravé dessus?
Pierre était là aussi, mort parmi les morts. Il a été décidé que nous les mettrions tous ensemble, bien serrés, les uns contre les autres, le plus serré possible, les uns par-dessus les autres, même s'il le fallait, pour qu'ils puissent tous tenir au milieu du carré resté vide, au milieu du cimetière, que nous ne creuserions pas de fosse, mais que nous construisions un mur tout autour d'eux, comme une sorte de mausolée. Vous l'avez vu, au milieu du cimetière, entre les cyprès. Ce n'est pas un beau mausolée, mais c'est ce que nous avons pu faire de mieux, à l'époque où les matériaux nous manquaient. Voilà ce que nous avons fait. Nous avons lavé leur visage. Nous avons écarté leurs chemises poissées de sang pour laver leurs blessures. Nos larmes ont pleuré, tièdes sur leurs plaies, et c'est ainsi que nous leur avons dit adieu, avant de les ensevelir dans le drap. Une fois que la murette a été assez haute pour que tous les corps soient recouverts, nous les avons recouverts de terre. Nous avons pris la terre dans des champs et nous l'avons portée jusque dans des paniers. Jusqu'à la nuit, une longue file de femmes qui chacune portait ce qu'elle pouvait de terre. La terre arrachée, aux champs que les hommes avaient ensemencés et labourés l'automne avant. Nous avons rendu à nos morts ce qu'on doit à nos morts. Nous avons enseveli nos morts comme on doit. La guerre était finie depuis longtemps. Les médecins, les soldats, casqués, bottés, étaient partis depuis longtemps quand le monument a été érigé. Pour qu'on se souvienne. Peut-être eux, les soldats, ont-ils oublié. On oublie quand on a eu de la honte. Adieu, voyageurs. Et quand vous traverserez le village, regardez l'heure à la place de l'horloge. C'est l'heure de ce jour-là. Le ressort a éclaté à la première salve et nous ne l'avons pas réparé. C'est l'heure de ce jour-là. L'homme devient homme lorsqu'il enterre son semblable. Rite est égal mettre en ordre. Déplacement physique, on se rassemble dans un lieu. Déplacement relationnel, on réinvente des relations au sein de la famille. Déplacement psychologique, mouvement intérieur intense. Déplacement spirituel, questionnement sur la vie après la mort. Le rite permet de donner une nouvelle place aux défunts. Faire quelque chose est la seule réponse humaine à la question sans réponse de la mort. Adieu. Qu'on me vole ma part de vie. Je vais revoir mon père, ma mère et Théocle. Quand vous êtes morts, je vous ai lavé. Je vous ai fermé les yeux. Je t'ai aussi fermé les yeux, Polynice. Et j'ai eu raison. Car jamais je n'aurais fait cet effort mortel pour des enfants ou un époux. Un époux, un autre peut le remplacer. Un fils, on peut en concevoir un autre. Mais comme nos parents sont morts, je ne pouvais espérer de frères nouveaux. C'est en vertu de ce principe que j'ai agi, qu'on me frappe, que Créon me prive de la maternité et du mariage. Qu'ai-je donc fait aux dieux? Ils m'abandonnent. S'ils approuvent mes bourreaux, je le saurai demain et je regretterai mon acte. Mais s'ils les désapprouvent, qu'ils leur infligent mes tortures. N'allez pas, je vous en prie, parler du destin. Je le connais. Parlez de l'homme
qui me supprime. Moi, innocente, à lui préparer un destin. Ne croyez pas être épargné. Oh, malheureux. D'autres corps, par milliers, déchiquetés, resteront étendus sans sépulture, autour de celui qu'aucune sépulture ne recouvre. Vous, qui avez porté la guerre de Créon en pays étranger, si grand soit le nombre des batailles qu'il pourra remporter, la dernière vous engloutira. Vous, qui réclamiez du butin, vous verrez revenir des chars, non pas combles, mais vides. Sur vous, je pleure. Vous, qui vivez, sur ce que vous verrez quand mes yeux seront remplis de poussière. Douce Thèbes, cité de mes pères. Et vous, source de Dircée, là-haut montent les chars. Oh, vous, forêt. Ma gorge se serre, Thèbes, quand je pense à ce qui t'attend. Tu as donné la vie aux inhumains. Tu seras réduite en poussière. Si quelqu'un demande où est Antigone, dites, nous l'avons vue chercher refuge dans la tombe. Je suis Antigone. Antigone ensevelie. Coupée à jamais des vivants. Entre le monde et moi, il n'y a plus que la clarté tremblante de cette torche. Toutes les voix se sont éteintes. J'ai peur du noir. Sur la route, je ne verrai plus personne. Je ne parlerai plus à personne. J'entre en solitude. Et j'ai peur. J'ai souvent pensé à la mort. À la solitude, jamais. Traînée, entraînée par les autres, c'est à bout de force que j'entre en solitude et que je tombe. Relève-toi, il faut. Il faut. Qui me donne cet ordre contre lequel grandit, ravageant mon corps, une terrible et brusque colère? Je crie. Non! Toujours non à Créon, ce roi Charonne. J'ai le droit d'être tombée. J'ai le droit, non? D'être couchée sur le sol dur et froid de ma tombe. La mort, image de ma folie qui semble traverser le mur. Je ne suis pas ton image, Antigone, ni ta folie.
suis toi. Je suis celle qui est là pour te dire et pour te chanter. Si tu es moi, tu es ma mort. C'est qu'Antigone a disparu. Je suis ta fille, Antigone. Ma fille? Je n'ai pas de fille. Pourtant, je t'aime d'un image. Tu as d'innombrables filles, traversant tous les âges, et je suis celle d'aujourd'hui, je suis celle qui est là pour te dire et pour te parler. Me parler? Pour qui? Pour la mort? Pour le beau peuple des vivants, pour le théâtre. Le théâtre? Qui vit en toi lorsque tu chantes? C'est toi et tes actes si beaux, les grandes actions que ta mémoire suscitera dans l'avenir. Quel avenir? J'étouffe et meurs! Toujours nous jouerons Antigone. Vous jouez pour qui? Pour ceux qui écoutent la vie poser son immense question. Ma fille étrangère, qu'attends-tu de la tragédie? Distinguer le présent, Le Dieu, le magnifique, les regrets du passé, des nuées du futur. aimer, voir ce qui est là, présent, vivant, présent dans la présence. Tu es Antigone au théâtre. C'est mon rôle. Un rôle? Oui, un rôle. Être toi de toutes mes forces et rester moi. Y a-t-il encore des mendiants, des pauvres, des riches, Oh oui. Oui. des esclaves? Les machines sont des esclaves. Et nos maîtres. Que font vos machines? Tout. Presque tout. Elles sèment, fauchent, transportent les richesses, et les récoltent, elles amènent l'eau et l'électricité. Dans nos maisons et dans nos cités, elles découpent les animaux et les amènent jusque dans nos assiettes. Et elles écrivent et transmettent nos paroles aussi. Elles vont bien plus vite que nous, et nous ne savons plus où donner la tête. Nous ne sommes plus les femmes des cités et des villages. Nous roulons, nous volons, nous nous retrouvons dans les mêmes magasins, les mêmes images. Elles ont rendu la terre aussi petite que nous, et elles fabriquent nos désirs et nos richesses. Pour qui? Pour les mendiants, pour les pauvres? Pour les dieux du marché. Bien plus vaste que tout ce que nous pouvons penser, espérer. La vie présente continue, la fête de l'existence, la musique intérieure. Laissez-nous vivre, laissez-nous travailler, instrument des ténèbres. Antigone nous a quittés. Peuple de loups, voyez ce temps tel que vous l'avez fait. Le temps de la menace, menace de l'argent qui mange ou qui manque, pouvoir et violence. L'atome et la bête, épouvantail en encre de papier, menace de la tendance de la vie en barre de marche.
marcher sous l'impudique surveillance de nos machines menaçantes. Sourire acharné, ne vis pas sous la menace. Musique suffit pour vivre et je me ris des joies risibles. Des reprises de la dominance, je peux chanter, je peux danser, me faire entendre, aimer, rythmer, rêver le règne musical. Chanson, remettons-nous à vivre la gaieté dans la beauté. Somme peuple du monde si longtemps, si souvent trompé, dominé, massacré dans de tristes guerres. On peut changer la vie par le travail de la pensée et par la pensée de nos mains. Musique d'amour mesurée protège la terre plurielle. Éclaire en nous douce raison, la lumière Antigone.